Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du technicien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant pour plusieurs personnes et plus précisément pour les utilisateurs de Windows 10. Alors, notre sujet est la restauration du système. Combien de fois notre PC a été infecté par un virus ou un trojan ou un spyware? Combien de fois nous avons eu un souci sur notre PC et on ignore comment rétablir la situation? Combien de fois nous désinstallons un logiciel ou un programme et après on se rend compte qu'il fallait encore le laisser? Tous ces problèmes-là, tous ces soucis-là, ils ont une solution très très efficace qui est incluse sur le système d'exploitation Windows 10 et qui se trouvait aussi sur les anciennes versions de Windows, que ce soit Windows 8, Windows 7 ou Windows XP. Cette solution, qui est la restauration du système, permet à beaucoup d'utilisateurs ou permet aux utilisateurs de revenir en arrière ou de rétablir la situation après une infection ou un souci ou un problème système. C'est-à-dire, je m'explique plus. Je suis sur mon PC, je navigue sur Internet, je suis infecté par un virus, je ne sais pas quoi faire, je peux restaurer le système à une date antérieure. Comme ça, l'élimination ou l'infection de virus sera éliminée et je vais retrouver mon système à l'état avant infection de virus. Prenons un autre exemple. Je travaille sur mon PC et hop, j'ai un problème système. Par exemple, il y a eu une coupure d'électricité et mon système ne veut plus démarrer normalement. Je peux toujours démarrer en mode sans échec et restaurer la restauration du système. Donc vraiment, c'est une option qui permet de rétablir la situation après un problème. Prenons un troisième exemple, un dernier exemple. J'ai désinstallé un programme et après, je me suis rendu compte que je ne devais pas le désinstaller et que j'ai encore besoin de ce programme. Je peux restaurer le système à une date antérieure et je retrouve mon logiciel tel qu'il est. Alors, pour exécuter la restauration du système, on va faire une simulation, on va désinstaller un programme et on va restaurer le système à un point de restauration antérieur et vous allez voir comment je vais retrouver mon programme avant désinstallation. Alors, pour restaurer le système, donc avant de restaurer le système, je vais prendre un point de restauration. Je vous précise que si la restauration du système est activée, le système prend automatiquement des points de restauration. S'il n'est pas activé, il faut l'activer parce que c'est très très important. Comme j'ai dit, elle est très très utile. Alors, on va voir tous les cas de figure. Donc, je vais aller chercher la restauration du système. Donc, sur la barre de recherche, je tape panneau de configuration. Voilà, donc je clique sur panneau de configuration. Après, je bascule l'affichage vers petite icône. Et je clique sur récupération. Voilà, donc là, j'ai ouvrir la restauration du système. Donc là, il nous indique que la protection du système est désactivée. Donc là, je dois activer. Voilà, donc j'active la restauration du système pour le lecteur C. Je clique sur configurer et je clique sur activer la protection du système. Là, pour des raisons de bonne pratique, je dois allouer un petit espace. Donc cet espace va nous servir comme un espace de stockage pour les points de restauration. S'il est rempli, bien sûr, les premiers points de restauration, ils vont être supprimés pour libérer de la place pour les nouveaux points de restauration. Donc plus l'espace est large, plus on a beaucoup de points de restauration
sur le stockage. Donc j'applique et je clique sur OK. Donc là, j'ai activé la restauration du système. Je prends immédiatement un point de restauration. Donc je clique sur créer et je donne un nom pour mon point de restauration. Donc, je vais mettre n'importe quoi, point de restauration 1, où je mets une date 6/06/2018. Je clique sur créer. Là, le point est en train d'être créé. Je vous rappelle que si la restauration du système est activée, le système prend automatiquement des points de restauration au moment de chaque installation ou désinstallation d'un programme. Donc le point de restauration a été créé, je clique sur fermer. Donc on s'assure quand même que le point a été pris. Je clique sur suivant et voilà mon point de restauration. Donc là on va faire une simulation. Je vais désinstaller un programme. Et on va voir après la restauration du système si le programme va revenir ou non. Donc là, Google Chrome a été bien désinstallé. Donc maintenant, je restaure. Donc comme j'ai dit, je peux trouver la restauration du système soit en allant sur panneau de configuration, récupération, soit en cliquant sur ce PC, un clic droit, propriété, protection du système et restauration du système. Voilà, donc je clique sur suivant et je restaure. Je clique sur suivant. Terminé. Donc là, il nous dit comme quoi, une fois la restauration du système lancée, on ne peut pas l'interrompre. Je clique sur oui pour la lancer. Voilà, le PC redémarre et il va exécuter la restauration des fichiers et paramètres.
il faut attendre un moment le temps que ça restaure. L'ordinateur redémarre. Alors, l'ordinateur a redémarré. Et là, comme on peut le voir, une boîte de dialogue apparaît qui nous dit que la restauration du système s'est correctement exécutée. On clique sur fermer. Donc là, comme on peut le voir, nous avons notre programme qu'on a désinstallé avant la restauration. Et même si on vérifie sur panneau de configuration, programme et fonctionnalités, voilà notre programme Google Chrome. Donc la restauration s'est très bien effectuée. Donc la vidéo d'aujourd'hui est terminée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à s'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi de laisser un commentaire et de cliquer sur j'aime.